Oh, Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines des choses que vous utilisez tous les jours ont été découvertes complètement par accident? Laissez-moi vous épater avec quelques histoires. Commençons par un appareil que l'on trouve dans presque toutes les cuisines, le micro-ondes. Cet appareil magique qui transforme les restes froids en un repas chaud en quelques minutes. Mais saviez-vous que cette invention est le fruit d'un pur hasard et d'une friandise fondue? Retour en 1945. L'ingénieur autodidacte Percy Spencer travaillait pour Raytheon sur des magnétrons, des tubes qui génèrent des micro-ondes pour les systèmes radars. Un jour, en passant devant un radar actif, il a découvert que la barre de chocolat dans sa poche avait complètement fondu. Une flaque collante et sucrée. La plupart des gens auraient été agacés par le gâchis. Mais Percy, lui, était un scientifique curieux. Intrigué, il a décidé de tester sa théorie. Le lendemain, il a placé des grains de maïs près du tube. À sa grande surprise, les grains ont éclaté partout. Son expérience suivante avec un œuf a été un peu plus explosive, mais la conclusion était claire. Les micro-ondes pouvaient cuire les aliments très rapidement. Peu après, le premier four, le Radarange, a été construit. Il pesait 340 kg et coûtait une fortune. Heureusement, la technologie a évolué pour nous donner l'appareil compact que nous connaissons aujourd'hui. Passons maintenant à un objet si omniprésent qu'on en oublierait son histoire, le post-it. Ces petits carrés de papier coloré qui ornent nos bureaux sont devenus indispensables pour noter une idée ou laisser un message. Mais saviez-vous que cette invention emblématique est née d'un échec? En 1968, chez 3M, le chimiste Spencer Silver cherchait à créer un adhésif surpuissant. Il a finalement mis au point une colle unique, mais incroyablement faible. Ces microsphères adhésives permettèrent de coller et décoller un objet à volonté, sans laisser de résidus. C'était une solution brillante, mais à un problème qui n'existait pas encore. Pendant 5 ans, Silver a présenté son invention en interne, sans succès. Personne ne voyait l'intérêt de cette colle qui ne colle pas. Son invention semblait destinée à l'oubli. Jusqu'à ce qu'Art Fry, un collègue ingénieur, ait une illumination à l'église. Exaspéré par les marque-pages qui tombèrent de son livre de cantiques, il a pensé à l'adhésif de Silver. Il l'a appliqué sur du papier, créant un marque-page qui tenait en place sans abîmer les pages. Le post-it était né. Même sa couleur jaune canari est un hasard, celle du papier brouillon disponible dans le labo voisin. D'un adhésif raté à un outil mondial, l'histoire du post-it nous rappelle qu'une erreur n'est pas un échec. Parfois, une gaffe est un coup de génie qui attend son heure. Et puis, il y a la pénicilline, le médicament qui a changé le monde. Alexander Fleming a laissé des boîtes de pétri dehors pendant ses vacances. Et quand il est revenu, il a découvert qu'une moisissure avait tué les bactéries à l'intérieur. Par accident, il avait trouvé le premier antibiotique du monde. N'oublions pas les chips. En 1853, un chef nommé George Crumb a coupé des pommes de terre aussi fines que du papier, juste pour énerver un client difficile. Mais le client les a adorées, et le reste fait partie de l'histoire salée et croustillante. Ajoutons une dernière tournure à notre parcours de génie accidentel. L'histoire du velcro. Imaginez une journée d'automne fraîche dans la campagne suisse. L'ingénieur Georges de Mestral se promène avec son fidèle chien profitant du paysage jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de frustrant ses vêtements, et le pelage de son chien sont couverts de ronces tenaces, ces graines piquantes provenant des plantes de bardane. Au lieu de les brosser et de passer à autre chose, la curiosité de Georges prend le dessus. De retour chez lui, il place une ronce sous son microscope. Ce qu'il voit l'étonne. Chaque ronce est recouverte de minuscules crochets. Cela lui donne une idée. Et s'il pouvait recréer ce système de fixation naturelle pour les gens? Des années de tâtonnements et d'essais s'ensuivent. Finalement,
Georges invente ce que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de velcro. Une bande avec de minuscules crochets et une bande avec de douces boucles qui adhèrent solidement mais se séparent facilement. De l'équipement de randonnée aux combinaisons d'astronautes. Le velcro est devenu un symbole de la façon dont un simple moment de curiosité peut mener à une innovation qui change le monde. Alors la prochaine fois que la vie se sentira un peu coincée, il y a peut-être une solution cachée qui attend d'être découverte. Tout comme Georges l'a trouvé, grâce à une poignée de ronces et un esprit ouvert. Et voilà, notre voyage à travers les hasards heureux de l'histoire est terminé. De la pénicilline qui a sauvé des millions de vies au four à micro-ondes, qui a révolutionné nos cuisines, nous avons vu comment une simple erreur peut se transformer en coup de génie. Alors la prochaine fois que vous faites une gaffe, ne vous découragez pas. Prenez une seconde et regardez de plus près, car le secret n'est pas d'éviter les erreurs, mais de les accueillir avec un esprit ouvert et curieux. Qui sait? Votre propre moment Eureka se cache peut-être dans un échec apparent. Votre prochain accident pourrait véritablement changer le monde, ou simplement rendre votre déjeuner beaucoup plus savoureux, et ce serait déjà une victoire magnifique. Si ces récits vous ont inspiré, montrez-le nous avec un pouce bleu, cela nous aide énormément. Et nous sommes curieux. Quelle est votre histoire d'accident heureux préférée? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'inattendu, abonnez-vous et activez la cloche. D'ici là, restez curieux, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.